faire de la médecine sans y associer de la recherche, on a l'impression d'être l'albatros, il manque un bout. On a les ailes qui pendent de chaque côté. Alors évidemment, le patient est au centre, puisque c'est mon métier, c'est ce que j'ai choisi et c'est ce que j'aime. C'est bien sûr m'occuper du soin, m'occuper des malades, mais avoir derrière cette vision que le malade peut être un outil de recherche, entre guillemets, outil, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour aller explorer la pathologie dont il est porteur, pour en faire ensuite justement des découvertes, et à partir de ces découvertes, revenir sur le malade. Et c'est vraiment ce qui me motive, moi. Il y a la partie épidémiologique, qui est la partie qui me passionne aussi, puisque avec la création de cette grosse base de données qu'on a faite, qui s'appelle DIVAT et qui est une base de données en réseau, on a énormément maintenant d'informations qui concernent le suivi des patients. Et ces informations, on peut en sortir des outils de prédiction, on peut en sortir des scores de prédiction qui nous permettent de catégoriser les patients et de dire un malade est à risque de perdre son greffon, est à risque de faire un rejet, est à risque de décéder. Donc ces scores-là, ensuite, nous permettent d'avoir une vision. Et l'idée, c'est en faisant ce travail de validation sur un essai clinique, de voir si on se trompe, si c'est applicable, si ça sert à quelque chose, et si ça sert à quelque chose, de pouvoir ensuite le diffuser largement. Ce qu'on essaye de faire, et on essaye de monter un réseau avec des Européens, au moins pour valider nos datas sur des cohortes européennes. Alors la biocollection, elle est née de la cohorte DIVAT en fait. Donc ça, cette biocollection, elle est unique parce qu'elle regroupe énormément d'échantillons de très bonne qualité, parce que dans chaque centre, c'est dans des centres de ressources biologiques, c'est lié aux données cliniques et c'est ça qui fait toute la richesse. Tout ce qu'on est en train d'identifier tout doucement, à pas de fourmis, le monde entier travaille à peu près sur la même chose, ça permet de cumuler des petits grains de sel et un peu à l'image de Gandhi, un jour ce petit grain de sel, ça va devenir quelque chose de solide qui va permettre de faire des avancées technologiques très importantes. C'est une science hyper optimiste. C'est une science magnifique. La transplantation, c'est vraiment quelque chose de magnifique.